Coucou tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, en fait, on démarre avec le tarot, ici des enchanteurs. Alors à mon avis, on va avoir un message un peu love. Je sais pas, on verra bien, mais en tout cas, ils m'ont sorti l'oracle des anges de l'amour ici. Donc, surprise, surprise, on verra bien. Et pour terminer, enfin, on a ici les petits messages de l'oracle de la création. Pour terminer la guidance. Allez, c'est parti. Je vais commencer, je vais même pas battre les cartes, je vais commencer direct. Je vais essayer de faire moins long. Ça va être compliqué parce qu'avec 3 oracles, voilà, je pense que vous avez compris. Allez, on démarre tout de suite. Quels sont les messages à vous transmettre aujourd'hui ? Ok, on a le roi de denier. C'est incroyable, hein. Ici, on nous parle de quelqu'un qui gère très bien ses ressources et qui en plus les fructifie. Vous voyez, il arrive à créer sa propre abondance ici, en fait. Ouais. Il est créateur, c'est une personne qui arrive à être créateur de tous ses besoins finalement. Vous voyez ? Oh. Alors on a l'as d'épée ici par rapport à cette situation. Donc ça nous dit que peut-être que vous allez avoir une idée concernant vos ressources. Il y a peut-être une opportunité de trouver une idée, voilà, d'y voir clair en fait par rapport à vos ressources, j'ai l'impression ici. Ouais, ou peut-être prendre une décision par rapport à ça, pour créer cette abondance en fait. Avec ici l'as d'épée. L'épée, c'est aussi une source de vérité également. Ouais. Je réfléchis à ce qu'il est en train de me montrer. Je crois que j'ai l'impression que c'est comme si on me disait qu'il y avait une belle opportunité à saisir en termes d'ingéniosité aussi et que vous allez pouvoir mettre en place ici votre propre ressource et en fait qu'elle perdure dans le temps aussi, qu'elle soit prospère. Ouais, je crois que ça y est, j'ai trouvé ce qu'il fallait dire. Ah oui. Attendez, alors, est-ce que c'est une décision ici? Ça peut être une décision avec cet as d'épée. Concernant une union. Alors les copains, c'est l'amour. L'amour va se présenter à votre porte. Clairement. C'est beau parce que, en fait, hein, je sais pas si c'est grâce à cette union et au choix que vous allez faire par rapport au lien que vous allez avoir avec cette personne qui fait que vous avez à être dans l'abondance, vous voyez, en termes de ressources, ou peut-être que vous êtes également aussi déjà dans cette position de gestion des ressources, où vous êtes peut-être déjà dans un certain confort, mais on vous dit qu'ici, vous allez prendre la décision de vous unir avec une personne ici. Mais les amants, c'est pas rien. Les amants, c'est une relation prospère aussi, vous voyez. C'est pas une aventure. Non. Alors, je pense qu'ici, mes guides me montrent que la décision doit être prise par rapport à un homme. Est-ce que c'est l'homme ici qui doit prendre cette décision? C'est la femme. Donc ici, mes chères femmes, mes chères féminines, j'entends ça partout. Comment vous dire?
Donc si certaines d'entre vous regardent cette guidance, ça parle de vous ici par rapport à ce choix. Donc dans cette position de rencontre, on dit que c'est vous, mesdames, qui allez devoir prendre ces décisions par rapport à cette rencontre, à cette personne que vous allez rencontrer. C'est le choix qui vous appartient en fait ici, par rapport à cette union. J'aime beaucoup. Alors, il me reparle de nouveau donc, de cette femme, donc vous, la consultante ici en question. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Ah, il y a besoin de prendre du recul sur la situation pour faire le bon choix. Voilà. Et là, il n'y a pas photo, c'est avec l'ermite ici. Donc, il me dit qu'avec cette tasse d'épée, il y a besoin vraiment de prendre du recul sur cette situation. Hein. Bien réfléchir peut-être à cette rencontre. Parce qu'elle est importante pour moi, je pense ici. C'est pas une rencontre anodine. Hein. C'est quelque chose qui va se construire sur du long terme ici, je pense. Et donc, il y a vraiment besoin de prendre du recul sur cette situation pour faire le bon choix par rapport à cet homme que vous rencontrez. J'aime bien. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Par rapport à cette décision que vous allez prendre, ouais, on me dit que vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations par rapport à cette situation. En tout cas, vous n'avez pas encore toutes les infos, vous n'y voyez pas encore clair, mais il y a besoin ici de suivre son intuition quand même, malgré tout. Ici, pour pouvoir se décider, suivez votre intuition. Votre feeling va être, je pense, important par rapport à cette rencontre. Hein. D'accord, pas mal. Alors le fait qu'on vous demande ici de prendre un certain recul sur cette situation, c'est justement pour cette union. Justement, c'est pour développer une relation de couple ici. Hein. Donc je vous dis, c'est une rencontre sentimentale ici qui est prospère, qui est faite pour durer. Et donc le choix que vous allez devoir prendre, c'est pour construire quelque chose avec la personne. Hein. C'est ça là, il me montre l'impératrice avec cette réunion. Donc, pour moi, c'est une très très belle rencontre, une très très belle relation de couple que vous allez construire parce que l'impératrice, elle représente l'abondance et la fertilité aussi. Ça, c'est très important aussi par rapport à cette carte. C'est très fertile. Vous voyez, tout naît à partir de cette relation. C'est très beau, franchement. Et au niveau des ressources aussi, on me parle. Hein, c'est vraiment, c'est riche. C'est une relation, je pense, qui sera très riche. Oui. Concernant, alors, ça pourrait être ici votre communication ou les pensées. C'est la décision que vous allez devoir prendre. Concernant cette... Alors, concernant cette décision... On me dit pour la femme, pour l'esprit féminin ici, concernant cette relation, on me dit que je pense que vous êtes des femmes très indépendantes. Vous avez un parcours de vie déjà très fort. Vous avez acquis énormément de choses. Vous avez aussi atteint un niveau de vie qui vous convient aussi. Mais et vous êtes aussi dans cette forme de solitude. C'est avec cette 9 de denier finalement, c'est l'énergie qui ressort pour vous ici. Elle vous représente. C'est ce qu'on me dit de vous en tout cas, pour la femme ici, qui aura un choix à prendre. Voilà, dans le sens où, c'est trop chou, j'adore. Parce qu'en fait, hein, je pense que dans la situation où vous êtes maintenant, c'est-à-dire qu'elle vous plaît. Vous êtes peut-être célibataire, mais la vie que vous avez construite alors jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle est au top. Et vous êtes super bien, en fait. Mais le truc, c'est que je pense, c'est que vous avez tellement peut-être bûché dans la vie pour en arriver là où vous en êtes maintenant. C'est que il y a peut-être aussi une forme de solitude et d'indépendance qui s'est créée par habitude aussi. Donc, ce choix, c'est
allez-vous laisser une place dans votre vie à une personne pour construire une relation? Ça va être la question de ouf à vous poser pour pouvoir prendre la décision. J'adore ce tirage. J'adore ce tirage. Alors, concernant du coup ce choix en fait, parce qu'on a le 2 d'épée ici. Donc c'est savoir prendre une décision, mais en suivant ses intuitions aussi, parce qu'en fait on ne connaît pas encore, c'est encore l'inconnu, on ne sait pas encore vers quoi on va, mais il y a quelque chose qui se propose et finalement il faut prendre une décision ici. Et donc c'est concernant cette... Voilà, est-ce que voulez-vous bâtir une relation ici? Et on a le 4 de denier. Alors je pense que vous êtes une personne... On me montre vraiment ici l'énergie féminine. Vous êtes une femme aussi, disons que vous avez une certaine, comment dire, vous avez acquis déjà pas mal justement dans votre vie. Vous savez très bien aussi gérer vos biens, vos ressources et vous êtes quelqu'un qui collecte tous ces biens. Vous voyez, vous les protégez beaucoup. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait votre force dans votre situation. C'est ce qui fait votre force. Et ça peut vous aider dans cette relation également. Génial. Oui, parce que c'est ça en fait, il me montrait ce choix. Ce choix concernant vos biens, peut-être des choses que vous avez collectées tout du long dans votre vie. J'ai un truc qui m'est venu. Mais j'ai pas encore de déplacement et de mouvement pour l'instant. Donc je vais peut-être pas aller trop vite dans mon ressenti. Mais ça concerne vos biens. Mais j'ai ma petite idée. Ah, oui, non. En fait, il est question ici d'un choix qui pourrait être difficile pour vous à prendre parce que vous avez justement cravaché suffisamment tout du long dans votre vie et vous avez traversé aussi pas mal de chagrin. Vous avez vécu la perte aussi, le manque peut-être aussi financier, matériel. Il peut y avoir de ça qui fait que peut-être aussi maintenant vous arrivez aussi à gérer vos affaires. Mais on me montre quand même qu'il y a eu chez vous, les femmes qui regardent ici, qui se sentent concernées dans ce tirage, qu'il y a eu quelque chose de douloureux. Vous voyez, c'est une perte qui nous crée un sentiment vraiment de tristesse. Voilà, je ne sais pas être plus clair que ça en fait. Ça pourrait être le deuil de quelque chose. Peu importe, on fait le deuil de quelque chose. Ça peut être le deuil d'une personne. Peu importe, ça peut être juste une simple relation qui s'est terminée et qui vous a fait souffrir aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui part aussi. Ça peut être cette situation-là qu'on est en train de me montrer en fait. Et je ne sais pas, il y a quelque chose en lien avec ça par rapport au fait que vous collectez vos biens immatériels, vous les protégez comme ça. C'est par rapport à ce chagrin que vous avez peut-être vécu, cette perte. Alors ici ça veut peut-être dire aussi, il me montre autre chose en fait, que je crois que vous êtes cadenassé aussi à l'amour, aux émotions, vous êtes peut-être cadenassé parce que vous avez beaucoup souffert déjà d'une relation peut-être passée. Voilà, ça y est, on peut passer à autre chose, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Donc concernant toujours la femme ici, ils me disent en fait que vous allez réussir à vous libérer de ces chaînes concernant vos sentiments et vos émotions. Moi je pense que ça veut tout simplement dire déjà vous avez réussi. Je pense que dans la vie que vous menez quand même si elle n'a pas été facile, vous avez déjà acquis pas mal de réussites, des petites victoires pour être là où vous en êtes maintenant. Mais en tout cas, il y a quand même encore ici des choses que vous allez pouvoir célébrer. Et il y a cette union. Il y a cette union, il va y avoir...
ont réussi quelque chose par rapport à ça. Et je crois que c'est parce qu'en fait, grâce à cette union que vous allez, cette personne que vous allez rencontrer, hein, ça va vous libérer. C'est clairement une libération du cœur ici, je pense. Hein. J'adore. Alors, concernant le choix, face à cette union, waouh! Non, mais les filles, par rapport à cette énergie féminine, alors déjà, c'est comme s'il me montrait, non seulement je pense qu'il y a une guérison quand même du cœur grâce à cette union, mais en plus de ça, c'est par rapport à vos biens aussi, il me montre aussi qu'il y a aussi une forme de libération aussi par rapport à vos ressources. Parce que ici m'ont sorti cette reine de denier, en fait, cette reine de denier, c'est vous! C'est vous, mesdames, et vous allez célébrer quelque chose, en fait, dans le sens où que vous allez vous sentir beaucoup mieux par la suite. Et c'est peut-être grâce à cette relation, hein, vous allez être libéré. Vous voyez, vous manquerez beaucoup moins. C'est ça qu'on voyait, la prospérité, l'abondance et tout ça. Eh bien, c'est ça, je pense que vous allez vers une très très belle aussi sécurité, même si vous avez réussi à vous l'apporter dans votre vie en tant qu'indépendante, femme indépendante. Eh bien, grâce à cette union, il y aura une richesse supplémentaire. Hein. Franchement, pour moi, c'est une union fiable ici. Voilà. Mais je crois que le recul que vous allez avoir besoin, c'est justement pour faire le bon choix, en fait. Hein, pour ne pas vous tromper, parce que justement, il y a peut-être eu pas mal de blessures du passé. Donc, c'est pour vraiment, comment dire, vous décider avec vos intuitions, comment vous ressentez la situation en réalité, hein, pour pouvoir vous positionner. Ouais. Ouais, il me montre énormément l'ermite et le 2 d'épée ici. Hein. Waouh, 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 je suis trop contente, c'est chouette. On est vraiment axé ici sur l'énergie féminine. Hein. Ok, donc par rapport à ces chaînes que vous avez peut-être mis d'un point de vue financier, sentimental. Waouh, alors est-ce que ce roi de coupe, je peux en savoir plus? Oh, c'est grand. Je vous l'ai dit, c'est une personne qui en vaut la peine. Hein. Cette rencontre que vous allez faire, elle en vaut vraiment le détour. Hein. C'est un homme de cœur. Hein. C'est un homme qui gère, c'est un homme qui est dans les affections. C'est un homme qui est dans son cœur, qui agit avec ses émotions, qui ne va pas faire fructifier des choses qui ne lui conviennent pas. Vous voyez, il est clair dans ses ressentis et même avec les autres. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va aller s'engouffrer avec des choses inutiles. Il est honnête, il est sincère dans ses relations. C'est une très belle réussite. Hein. Cette union, cette union, elle est très, très, très favorable. Donc, mesdames, c'est un roi de coupe que vous allez rencontrer. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte pour vous. Alors, oui, cette reine de denier, hein, on me dit oui, vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur toutes vos peines et tout ce dont vous avez traversé. Ouais. Et en fait, hein, grâce à cette rencontre que vous allez faire, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez tout doucement, petit à petit, semer des choses, mettre des actions en place pour arriver à devenir cette reine de denier. Mais c'est vraiment un peu à la fois. Vous voyez, vous progressez vers des bonnes choses pour vous libérer de tout ça grâce à cette union ici. Ouais, vous êtes un cavalier de denier ici. Hein. Ouais, vraiment, vous allez doucement mais sûrement mettre des choses en place ici, mais vous allez très bien évoluer grâce à cette personne aussi, en fait. Oui, alors concernant les peines que vous avez eues, on me dit... Oh,
Vous voyez, je vous dis, hein, cette personne, c'est pas n'importe qui. Ce roi de coupe, c'est une aide. C'est une aide. C'est drôle parce qu'en fait, j'ai eu une guidance sentimentale où j'ai vu que j'avais... je vous ai dit d'ailleurs, vous pouvez peut-être aller la voir au cas où, parce que j'ai l'impression que ça se recoupe, que cette rencontre allait être un soutien. Parce que ici, c'est ce que me montre. Ce roi de coupe sera votre soutien dans cette relation et il y a une victoire. Vous allez célébrer ici. Vous allez célébrer une union. La la la, je suis trop contente. Ah, c'est beau, j'aime bien les belles histoires comme ça. Alors, concernant cette reine de denier. Alors, concernant vos pertes et vos peines, ça peut parler peut-être d'un travail ici. Ah, voilà! Attendez. J'ai toujours pas eu la carte du... Ah, si, peut-être avec le cavalier de denier, on est dans le mouvement quand même. Mais... On est dans le mouvement quand même, mais c'est pas les bâtons non plus. Et c'est pas notre carte qui parle de mouvement. Mais, alors j'ai l'impression que, concernant cette perte que vous avez peut-être eue, ça concerne les conflits. Mais j'ai l'impression que c'est des conflits en lien avec du travail. C'est un conflit qui pourrait être en lien avec des collègues de travail. Et on me montre ici qu'il y a une aide qui va vous être apportée par ce roi de coupe. Et il y a des célébrations autour de ça. Donc ce roi de coupe va être votre soutien concernant des conflits. Et c'est les conflits, c'est en lien avec le travail, hein. Moi, je me demande si c'est une personne que vous allez peut-être rencontrer en lien avec le travail. Non, c'est pas ça. C'est pas en lien avec votre travail. Mais peut-être que peut-être que vous allez quitter. Hein, peut-être que vous allez quitter votre lieu de travail parce qu'il y a cette rencontre qui arrive. Hein. Mais c'est ça que j'attends de voir s'il y a du mouvement qui va se faire ou pas. Vous voyez? Mais en tout cas, on me montre ça. Que peut-être la situation dans laquelle vous êtes, dans votre travail, ça ne se passe pas bien peut-être, vous voyez. Et cet homme que vous allez rencontrer, c'est lui qui va vous apporter un énorme soutien et pour que vous puissiez aussi continuer à avancer. Vous allez peut-être créer de nouvelles choses hein, ici, hein, parce que je pense que comme ça ne se passe pas bien dans votre travail peut-être, parce que l'entente, c'est peut-être le boulot en lui-même ou les collègues avec qui on travaille, mais moi, il me montre vraiment que ce soutien que vous allez avoir, c'est pour vous aider aussi, peut-être à changer de cap professionnel aussi. C'est trop chouette, trop chouette. Alors, concernant ce choix de femme indépendante, le fait que vous êtes comme ça, peut-être habituée à la solitude, à travailler dur peut-être aussi. Donc on me dit que vous allez à un moment donné trancher. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair parce qu'en fait la situation peut-être dans laquelle aussi vous êtes avec le lien que vous avez avec le travail, ça vous convient plus. Vous passez de très mauvaises nuits, ça tourne en boucle dans la tête, vous en avez marre en fait. Je pense que ces problématiques comme ça, l'ambiance du boulot peut-être, ça fonctionne plus et vous endormez plus la nuit en fait. Voilà. Tout tourne en boucle à chaque fois. Et je crois que c'est ça, vous allez vous positionner par rapport à ça, cette situation-là. Vous allez vous positionner face à ça. Ah, j'ai 2 cartes à prendre. Ok. Celle-là. Ok. Ok. Et c'est en lien avec la... Ok. Donc, il m'a fait sortir 2 cartes. C'est en lien avec vous. J'ai l'impression qu'ici, ça, c'est votre vous futur, mesdames. Donc, je pense que là, pour l'instant, on vous montre comme en étant cette personne. Donc, indépendante, un peu solitaire, mais qui a réussi sa vie aussi. Hein, qui quand même
qui a quand même fait le nécessaire et qui a un certain confort de vie malgré tout. Hein. Peut-être que le métier aussi que vous faites, vous vous plaisez dans votre métier, hein, mais c'est juste peut-être l'ambiance du travail qui ne fonctionne plus. Et donc on me parle ici, oui, c'est la transformation. Voilà. Transformation, mesdames, ça va vous changer la vie. Ça va vous changer la vie, cette rencontre. Ouais, il y a quand même de l'anxiété hein, chez vous. Et vous allez vaincre par rapport à toutes ces énergies. Et voilà. Ils me disent que vous allez vers un renouveau. C'est vraiment, non, c'est une transformation carrément. Comme une renaissance, vous voyez. Parce que, en fait, hein, la situation dans laquelle vous êtes, comme je vous l'ai dit, c'est une situation où il y a pas mal de conflits. Ou alors, au boulot, ça se passe pas comme vous voudriez et il y a beaucoup d'anxiété, de stress et tout ça par rapport à cette situation et mes guides me disent que vous allez vers une transformation par rapport à cette situation parce que vous allez y voir clair après certainement avoir rencontré cette personne ici, vous allez trancher hein. Ouais, ok, c'est trop bien. Alors donc, oui, la retourne. Vous voyez, concernant ces conflits, tout ça, hein, mes guides me montrent que la roue va enfin tourner pour vous. Ça va changer. Vous passez à une nouvelle étape dans votre vie. C'est la transformation. Vous allez passer à un nouveau cycle de vie. Même si vous êtes quand même déjà bien dans ce que vous avez réussi à créer aujourd'hui, il y a encore mieux. Je suis trop contente pour vous. Transformation, nouveau cycle, nouveau départ. Trop cool. Alors, est-ce qu'on a encore une carte tarot à sortir? Non. On a fini avec les tarots déjà. C'est pas mal. Je suis contente. Il faut le petit oracle de la création. Ah tiens, c'est marrant. Il me fait prendre les petits messages de fin avant de prendre les oracles de l'amour. On a combien? 26 minutes. Vous savez quoi? Je vais renclencher la vidéo tout de suite, comme ça, tant que je le vois en fait. Voilà, ce sera plus rapide. Oh, j'adore ce tirage, je suis trop contente. Après, il y a peut-être des personnes ici qui... ça va peut-être pas leur plaire, hein. Mais je crois pas. C'est pas ce que... En tout cas, dans le tirage ici, moi, c'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, on est bien sur une personne ici... Je pense qu'il a l'habitude de gérer ses affaires, qui a l'habitude, qui a cette indépendance, qui a travaillé dur pour en arriver là. Elle a atteint des objectifs hein, aussi. Hein. C'est une femme qui a atteint ses objectifs et tout se passe quand même bien pour elle. Mais quand même, voilà. Et c'est pour ça que je pense que cette rencontre, ça va un peu... Il y a du recul à prendre par rapport à cette rencontre parce qu'il va falloir trancher. Parce que ça va changer complètement ici la donne. Hein. Mais c'est que du bon, hein. Ça va être encore mieux, voilà. Voilà, c'est reparti. Alors, les petits messages ici. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire concernant ce soutien? Donc, on parle de l'homme ici, hein. L'homme que vous allez rencontrer, ce soutien. J'ai une question quand même, je vais poser directement à mes guides. Est-ce que les hommes ici qui regardent la guidance, ça peut leur concerner également? Oui, messieurs. Ça peut vous concerner également. J'aime bien, mais je préfère quand même parce qu'on est fort concentré sur la femme. On parle un peu de l'homme, mais j'ai plus l'impression qu'on essaye d'indiquer le chemin ici pour la femme. Donc je voulais quand même savoir, pour les messieurs qui regardent la guidance, concernant ce nouveau cycle qui arrive ici, cette roue qui tourne enfin pour vous, c'est une roue qui tourne en votre faveur hein, quand même ici. Ils me disent, par rapport à vos habitudes, tu m'enclenches sans m'écouter. Ça parle de vos habitudes. Il y a peut-être des choses à changer ici. Hein. Il est temps d'en changer, ben voilà. Je ne l'ai pas lu, hein, je vous promets, je ne l'ai pas lu. Je l'ai vu juste après, ils me l'ont montré juste après. Voilà. Ben écoutez, il y a certaines habitudes. Bon, ça c'est vraiment les trucs, ça nous fait un peu... hein, c'est genre, justement quand on est célibataire et tout, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de changer. Mais voilà, ça fait partie des certains efforts qu'il faut faire surtout quand on rencontre une personne comme ça, quoi. Il y a certaines habitudes, mesdames, qu'il va falloir
Est-ce que c'est la dame? C'était l'esprit de la femme ici? Oui, oui. Oui, c'est bien par rapport à la femme. Ici, le conseil, c'est de voir un peu quelles sont les mauvaises habitudes à venir changer, je dirais. Voilà. Pour ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui arrive. Hein. Ok. Chouette. Oui, par rapport donc à tous les conflits concernant la situation où vous subissez peut-être des conflits au travail, enfin en tout cas, il n'y a peut-être pas forcément des disputes avec les autres, hein, mais c'est juste que ça vous plaît peut-être plus, que l'ambiance c'est moyen. Et donc ici c'est le conseil concernant le soutien que votre autre va vous apporter ici. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ta force de vie, vaincre l'adversité. Ah, voilà, voilà, voilà. Mesdames, hein, ils me disent hein, que vous avez cette force en vous hein, pour vaincre l'adversité. Hein. C'est ça, les adversités, les adversaires. Et de toute façon, le roi de coupe, il est là pour vous soutenir dans cette situation, en fait. C'est ça. Mais c'est vous qui allez faire le nécessaire. Et cet autre, il sera là pour vous soutenir en fait. Tu soupçonnes à peine l'existence de ta puissance, ils me disent. C'est trop top. Alors, concernant cette réussite, cette célébration ici, concernant ce début de relation, cette union. Ils me disent tes sens. Ah, c'est ça avec le... Voilà, ça ressort avec le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée ici, il me parle de vos sens. Donc de nouveau, ici, on a l'intuition encore qui ressort à nouveau. Je vais voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Oui, ressens-moi et laisse-toi guider. Laissez-vous guider par vos sens. Voilà. Donc, il n'y a que comme ça que vous pourriez savoir si vous êtes dans le bon choix, dans la bonne décision ou avec la bonne personne. Vous voyez, il faut vraiment que vous le ressentiez au plus profond de vous, hein, avant de vous établir. Mais, oui, il y a une réussite de toute façon par rapport à ça, avec cet homme. Il y a quelque chose que vous allez célébrer, hein. Vous allez célébrer cette union, hein. Cette relation, elle va être, je sais pas, il y a quelque chose autour de ça. Je pense que c'est quelque chose de... Attendez, il me dit, il m'emmène à la juste évaluation. Il m'emmène à la juste évaluation. Ça aussi, hein, avec les épées aussi, il y a une réflexion, une certaine réflexion aussi à voir. Je sais pas, il y a les félicités avec ça. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a autre chose à ressortir comme message concernant donc votre autre. Qu'est-ce qu'ils me disent? L'organisation, hein. Ah bah oui, hein. C'est un roi de coupe, c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un d'organisé. Il me montre toujours cette carte de célébration, de réussite collectif. Vous voyez, c'est dans le partage ici, hein. C'est quelque chose qu'on célèbre, mais pas que pour soi-même, on en fait profiter aux autres aussi. Et donc, ils me disent donc ce roi est organisé, forcément. Je vous lis la phrase qui me montre. Hein. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. C'est l'organisation, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un d'organisé et sur qui on peut compter. Ça vous donne déjà des indices, hein, je dirais. Alors, concernant cette transformation pour vous, mesdames, donc vous allez vers cette reine de denier, hein, le chemin des possibles, on vous dit. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée?
On vous dit c'est possible en fait. Ce petit conseil, je vous dis c'est parce que peut-être que vous risqueriez de ne pas y croire quand quand cette personne se présentera à vous. Ça va vous émettre peut-être des doutes. Mais ici, mes guides me disent, donc utilisez vos sens, mais aussi, ils vous disent que cette relation est vraiment possible. Hein. Vous pouvez y croire en fait. Voilà. Donc c'est une relation qui est possible. Parce que je ne sais pas dans quelles circonstances aussi vous allez vous rencontrer. Hein. C'est ça aussi qui... Alors, on me parle de cette femme, dans cette réussite, par rapport à cette union. Est-ce que cette rencontre se fera lors d'une fête? Non, c'est pas ça. Non, alors je ne sais pas. Mais il me parle de cette situation où vous allez célébrer, en tout cas, cette union, le talent. Tu me frôles des doigts. Il me parle de votre talent. Le fait de pouvoir transformer les événements, transformer les situations, transformer les choses. Et vous-même, en fait, finalement. C'est votre talent aussi. Vous avez cette force en vous, vous avez cette énergie. C'est ça qui me montre pour devenir cette reine de denier, en fait. Le don divin, ils me disent. Par rapport à cette union ici. Cette relation de couple. Ben dis donc. Alors je vous dis, c'est pas une relation quelconque. Ça va être quelque chose de stable, hein, ça. Ok, la transformation. Qu'est-ce qu'ils me disent? Au cœur de l'invisible. Oui, hein. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. C'est ça aussi avec le cavalier de denier. Petit à petit, vous allez commencer à mettre des choses en place. Et c'est ça, vous allez vers cette transformation, en fait, finalement. Et c'est ça aussi, le cavalier de denier. Il fait les choses avec il prend son temps pour y arriver, en fait. Il pose ses petites graines, en fait, petit à petit. Et c'est ça le conseil ici qu'on vous donne, c'est que... Tout se passe dans l'invisible, mais en fait, laissez les choses se faire et se développer. Voilà, il y a une question de laisser du temps à cette situation, à votre relation qui va se mettre en place. C'est pour ça qu'on vous encourage vraiment ici que cette relation, elle est possible et que vous pouvez démarrer quelque chose. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps à se développer. Donnez-vous le temps de la construire. Waouh. Je suis ébahie. Franchement, j'aime beaucoup. Ah. Alors, il me parle de nouveau de vos sens et de ce cavalier de denier. Donc, pour moi, c'est le fait de fonctionner avec ses intuitions. Hein. Les choses que vous allez mettre en place, ce sera assez intuitif aussi. Hein. Ouf, le magicien, il me parle de votre foi. Vous voyez, ça demande avec vos sens, il faut y croire. C'est une relation qui doit être dans vous devez y croire et croire en vous, croire en l'autre en fait. Il y a vraiment ici une union, elle est très puissante hein, quand même. Hein. Ça demandera de la foi. C'est pour ça qu'on vous dit que ce chemin est possible avec cette personne. Parce que peut-être qu'au départ, vous n'allez peut-être pas y croire. Et c'est ça qu'on vous dit. Il faut y croire. Fais-leur confiance. Voilà. Fais-leur confiance et ils me montrent eux les guides. Hein. Dans le sens qu'il y a l'univers qui travaille derrière aussi, vous voyez. Ok. Est-ce qu'on a encore un message ici avec cet oracle? Oui, il y en a encore. Voilà, concernant les choses, le plan d'action, vos plans d'action. Donc, c'est le fait de suivre vos intuitions par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Oui, il faut sous-peser les choses ici. Il faut arriver à analyser peut-être la situation ici parce que c'est un cap ici. Hein. Qui change. Il y a quelque chose qui vient vraiment changer. Ouais. Il y a une forme d'évaluation à faire
quand ce cycle arrivera en fait, ce nouveau cycle. On me parle ici d'évaluation. Ok. Oui. Par rapport au fait de vaincre l'adversité. Par rapport au fait que vous devez vaincre l'adversité, on avait vu que ça concernait certainement le travail. Donc il y a besoin ici de prendre du recul par rapport à cette situation et de faire le point. Je pense que c'est ça que mes guides essayent de vous conseiller ici. C'est d'arriver à faire le point concernant toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir, concernant peut-être le milieu du travail. Ok. Concernant votre soutien, cette transformation, ils me disent, concernant, enfin, vous voyez, on sème les choses, et vous voyez, quand on sème les choses, il faut un certain temps pour que ça se développe, mais c'est très fiable, hein, vous voyez. Donc, c'est par rapport à ça, ils me disent, oh, le royaume du spectacle, le royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que je dois regarder? La peur de ne pas être à la hauteur, il me parle de cette transformation. Et ça concernait quelle énergie ici? Ça concerne l'homme? L'énergie de l'homme, je ne sais plus maintenant. Est-ce que c'est l'homme qui ne se sent pas à la hauteur dans cette situation? Qui pourrait ne pas se sentir à la hauteur? Pour y arriver, être à la hauteur, le talent. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'ici ils sont en train de me dire que l'homme peut-être ne se sentira peut-être pas à la hauteur par rapport à la femme. C'est très bizarre, un peu comme si, imaginons que cet homme il se sent peut-être impressionné par elle et qu'il ne se sent pas à la hauteur par rapport à ça, mais je crois que du coup, cette personne va faire preuve d'ingéniosité pour peut-être rétablir ici quelque chose. Il y a un truc avec les apparences. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui ne se sent pas à la hauteur de vous. Et ça peut-être en lien avec les apparences. Peut-être que vous êtes une très belle femme et qu'il est un peu impressionné et que du coup, peut-être pour vous approcher, il va faire preuve d'ingéniosité parce qu'il vous l'impressionnez en fait, peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est trop minouche. Oui, mais j'ai la carte. C'est chouette. Alors, ils me disent, pour y arriver... Pour que l'homme puisse y arriver, en fait, ils disent la dépendance, le prisonnier. S'affranchir. Je crois que l'homme, en quoi? Alors, je sais pas. Par rapport à l'énergie masculine, ils me disent qu'il doit peut-être revoir ses priorités. Et qui dépend peut-être trop de certaines choses qui devraient se défaire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui le retient et par laquelle il doit s'affranchir. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Pour l'homme, il y a quelque chose pour laquelle il doit se libérer, d'une forme de dépendance. Je ne sais pas, est-ce que c'est d'un niveau financier peut-être, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose que l'homme ici se sent prisonnier dans une forme de dépendance ici, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est quelque chose sur laquelle il doit s'affranchir. On va peut-être en savoir plus, je regarde des minutes, ça marche. Ils me disent « libère-toi ». Ouais. Il va peut-être, par rapport à l'homme ici, pour se libérer de ses dépendances, je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas cibler exactement, mais on me dit
qu'il va avoir cette ingéniosité. Il va avoir une idée bien précise pour pouvoir s'en défaire. Oui, je crée des définitions précises en toute chose, le jugement. Oui, il va établir vraiment ici, il y a une renaissance aussi pour cette personne, j'ai l'impression. Hein. Pour cet homme aussi, ça va être un renouveau, hein, un déclic aussi peut-être, puisqu'il y a une forme de dépendance, quelque chose qui le retient. Il y a quelque chose qui retient cette personne. Il y a quelque chose qui le retient, mais il va avoir un déclic et un renouveau par rapport à cette situation. Ok. Ça va le transformer aussi, hein, cette personne. Vous voyez, il n'y a pas que pour vous les filles, mais c'est aussi l'homme ici, cet homme que vous allez rencontrer. C'est une énorme transformation, homme et femme, enfin, chacun, tous les deux, en fait, je pense que vous allez vers un renouveau personnel déjà, en fait. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose ici qui vient changer. Ah, les pulsions, la dépendance, c'est ça. Alors, pour l'énergie masculine, on me dit donc que ces dépendances, c'est des pulsions, c'est des automatismes. On a vu aussi, que je pense qu'en conseil pour vous les filles, vous aviez aussi, je pense, des petites choses à changer par rapport à des petites coutumes qu'on a au quotidien, des petites choses à changer. Et bien également pour l'homme ici, il y a aussi des petites choses ici, des automatismes que vous avez à changer. Et il y a une réflexion à avoir sur ces automatismes par rapport à ces premières impulsions que vous avez. Et qu'est-ce que vous en faites? C'est ça les automatismes en fait. Il y a quelque chose à cogiter là-dessus. Mais tout ça, ça va être une transformation. Hein. Ouais, vous allez avoir une vue claire sur tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? L'union. Il y a mieux. Attendez, parce que là, il est sur la négativité. Les guides qui sont sur la négativité, mais enfin, il est long. Ah! Bon. Il faut faire, je dirais, attention peut-être à... C'est ça le choix intuitif. Hein. Bien ressentir avec qui on est, parce qu'il me parle vraiment, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi. Le conseil pour la femme ici, c'est que vous méritez quelqu'un de mieux. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà en couple. Est-ce qu'il y a des femmes ici pour qui ça pourrait arriver qui sont déjà en couple? C'est oui. C'est peut-être pour ça que ce message-là est sorti. Parce qu'on est dans la négativité alors qu'on ne voit que du beau. Et on voit beaucoup la femme indépendante ici, mais ici il me sort le message, donc c'est peut-être pour certaines d'entre vous, pas pour tout le monde. Ils me disent que peut-être dans l'union dans laquelle vous êtes actuellement, que vous méritez mieux. Voilà. Que rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Pensez-y à 2 fois. C'est pour ça qu'il me remonte de nouveau cette tasse d'épée, cette réflexion à avoir. Ok. Je ne vous demande pas de quitter votre conjoint, hein, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Hein. Alors, concernant ce soutien que vous avez de cet homme, ils me disent quoi? Les pulsions par rapport à cette personne. Mais il veut pas que je lise le message, il veut un autre. Ah voilà, parce qu'il y a un complément. Ah. Ils veulent que je m'aide à comprendre sur alors l'abondance.
Le roi de denier. Ok, ça concerne ça. Le changement. Ok. Je célèbre toutes les possibilités en devenir. Ah, c'est ça. C'est ça le 6 de bâton, les célébrations. Je célèbre toutes les possibilités à en devenir. C'est ça ils essayent ici de me faire comprendre que c'est possible. Vous voyez l'abondance et toutes ces ressources et richesses. D'accord. Et par rapport à l'autre carte, il m'a fait sortir une carte, il me la fait pas lire. Hein. C'est que c'est pour après. Le cavalier de denier, donc c'est le fait quand vous commencez à semer les petites graines, vous voyez. Voilà, place à la nouveauté avec le cavalier de denier. Vous ne pouvez pas dire mieux. Le changement, c'est ce qu'ils me disent. La porte secrète. La porte secrète, il me montre la transformation. Découvrir mes secrets. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Et est-ce que tu vas oser aller vers cette transformation ou pas? C'est ça en fait l'idée du conseil ici. Vas-tu oser changer les choses? Oui. Ok. Avec foi. Et y croire que les choses peuvent être possibles. D'accord? Alors les pulsions. Ah, c'est les émerveillements. Vous voyez, c'est pas négatif les pulsions. Ah, c'est ça. Attendez. Donc en fait, hein, on montre que cet homme quand même, c'est quelqu'un d'organisé. Comme on l'avait vu tout à l'heure. Il me le remontre à nouveau. Et les pulsions, ils me disent que c'est quand même... Waouh, quoi. Je crois que cet homme, ça va être un coup de foudre. Hein. Progresser jusqu'à toi. Il me montre en fait que je pense que cette personne, vous allez la rencontrer. Enfin, vous allez la rencontrer, bien sûr, mais elle progresse, elle arrive bientôt à vous, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils essayent de me dire. Il y a l'émerveillement. Hein. Il me montre ce mot émerveillement. Par rapport à cette transformation, ça va être une très très belle relation de couple. Hein. Ça va vous changer. Ça va vous changer. Ok. Et on n'a pas encore fait les cartes des anges. Hein. Ok. L'invisible. Diffuse ta lumière. Le miroir soleil. Laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Parce que cet homme qui arrive à vous, hein, ça va vous transformer. C'est ce qu'on avait vu avec la mort. Vous allez être... pour moi, c'est une relation. Quand vous allez rencontrer cet homme, il va y avoir beaucoup de joie. Vous allez briller, c'est ce qu'ils me disent. Et quand vous serez dans cette situation, il faut la transmettre aussi. Voilà, diffusez votre lumière, diffusez votre bonheur. Bon, après, je sais que il y a des gens aigris, mais c'est pas grave. En général, la plupart du temps, quand on est positif, on arrive à transmettre le positif. En général, les gens nous le rendent aussi. Donc, c'est ça qu'on vous conseille, c'est de transmettre votre positivité. Cette personne, elle va vous mettre en joie. Carte pour aider. Oui. On me parle de bienveillance. Il y a de la bienveillance à avoir par rapport à ce cycle qui arrive, ce nouveau cycle, ce changement. Le plus important, c'est la bienveillance, ils me disent. Définis tes priorités. Ok. Vous devez définir vos priorités. Je dessine l'informel, oui, on avait vu. Hein. Donc, en définissant vos priorités avec l'organisation. Cette aide, ouais, avec cette aide que vous allez avoir. Avec cette aide que vous allez, donc c'est avec cette personne que vous allez rencontrer aussi, vous allez devoir justement ici, voilà, faire du tri peut-être dans vos activités, je sais pas. Il y a besoin ici de consacrer du temps peut-être pour cette personne. Hein. C'est peut-être ça, hein, comme c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Il va peut-être y avoir à un moment donné, vous allez devoir trouver du temps à consacrer aussi à l'autre. C'est peut-être ça qu'on vous demande. Hein.
Ah, il va falloir définir des règles à respecter, ils me disent. Des structures et des, voilà, et de structures. C'est ça. Bon. Ouais. Ok, ça on en a déjà parlé. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, ils veulent que je déplace la carte. C'est nouveau ça maintenant? Ouais. Il y a une réussite qui se prépare parce qu'il me montre l'invisible. Donc, ce qui veut dire pour moi, c'est il y a une réussite qui est en cours. Vous voyez? Même si les choses ne sont pas encore arrivées. C'est écrit. Patiemment. Ouais. La nouveauté. Il y a de la nouveauté. Hein. Encore un peu de patience. La nouveauté arrive. Hein. Ils me disent, il est parfois bon de définir des règles à respecter. Voilà, et ça ressort encore à nouveau. Hein. Voilà, on peut passer aux anges de l'amour. Dis donc, dis donc. Mais c'est marrant, il me l'a mis à côté, celle-ci. Hein. Il y a quelque chose autour de cette célébration. Il y a la bienveillance qui est sortie. Il y a plein de choses comme ça, en lien avec tout ça. Ok, bon, je vais la mettre là quand même, sinon moi j'ai plus de place. Ah, j'ai une idée, je vais la faire. Je vais mettre les cartes comme ça. Plus de place. Alors, où est-ce qu'on en est ici? Waouh, 1 heure de vidéo. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Hein. Bon, allez où? Le changement et l'organisation. Vous méritez l'amour. Ils disent. Ah, ça va être une grande transformation. Ah, grande transformation. Hein. Ils me disent, donc vous méritez l'amour. Diffuse ta lumière. Incroyable. Secrète. Qu'est-ce qui est secrète? Ah, vous, les filles. Ils me disent que vous êtes une personne mystérieuse. Et ça va changer. Il y a du changement grâce à cette nouvelle personne. C'est ça qu'on avait peut-être les cadenas chez vous. Nouvel amour, et cette personne va vous aider hein, à vous délivrer de quelque chose aussi, hein, à ouvrir votre cœur aussi peut-être à nouveau à quelqu'un. Yes, c'est trop chouette. Alors, par rapport à ce cavalier de denier, donc aux petites choses que vous mettez en place, c'est une relation karmique, les amis. Ah. Il y a une réussite. Donc, cette célébration... Ah, les amants. Donc, par rapport à cette relation de couple, je ne sais pas pourquoi j'ai retrouvailles qui veut sortir. Parce que c'est karmique. Quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et qu'il y a peut-être des choses à faire dans cette vie-ci. Vous voyez? Alors, par rapport à votre autre...